comment allez-vous? Moi je vais bien. Je reviens avec mon bilan du mois de janvier. J'en ai lu en tout et pour tout 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus je crois qu'il y a un audio et un e-book. Donc je vais essayer de vous mettre l'image juste là ou là, quelque part, voilà. En gros, donc le premier e-book numérique que j'ai reçu en SP par l'édition d'épée, c'est Dors et ne te réveille pas. Je lui ai donné la note de 4 sur 5. J'ai bien aimé la lecture, j'ai bien aimé les personnages, le dénouement, enfin ce qui va se passer, comment ils vont se rattraper, etc. J'ai bien aimé tout ça. Donc franchement, après c'est pas une lecture qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Franchement, je le conseille parce que je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez le trouver en e-book pas très cher sur Amazon. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Seul petit bémol que je peux dire, c'est que on a... Enfin, en fait, comment ça s'appelle? J'ai un peu deviné une bonne partie, à peu près 250 pages, je crois qu'il fait un peu plus de 300 pages, je sais plus trop, où j'ai commencé à comprendre ce qui allait se passer, le déroulement de l'histoire. Après, je pense que ils l'ont aussi fait un peu exprès, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Je regarde un peu mes notes parce que je refais cette vidéo si vous voulez savoir. Car l'appareil avec lequel je filme d'habitude est mort. Donc voilà. Donc je préfère revoir un petit peu mes notes. Après c'est vrai que c'est une lecture que je me souviens plus de trop. Je pense qu'elle m'a pas vraiment marqué à ce point. Mais elle, franchement, après j'ai bien aimé quand même si j'ai donné une note de 4. Mais ça n'a pas été le coup de cœur du mois quoi. Bon, prochaine, en fait c'est, normalement c'était un LC avec Lana de TikTok. Et en gros, c'était donc un LC, c'était les fêlures. Moi je suis arrivée un peu à la dernière minute, en gros 2 semaines avant la fin. Et comment dire, j'ai regardé sur Nextory si il y était en book, mais il était pas, il était que en audio, donc je me le suis fait en audio clairement. Alors les fêlures, faut savoir que j'ai adoré. Je lui ai donné la note de 5 sur 5, c'est mon meilleur audio que j'ai écouté depuis un petit moment que j'écoute des audios. Et je lui ai donné la note de 5 sur 5, j'ai adoré, j'étais prise dedans, je me suis pas du tout doutée de qui c'était jusqu'à la fin. Enfin en fait j'avais plein de suspicions, tout ça, de qui a pu faire cette catastrophe quoi. Et bah non, en fin de compte pas du tout, j'étais complètement perdue. Mais franchement on est dans une lecture pépite entre trahison, mensonge, suspense, tout ça, franchement il n'y a rien à redire. Par contre j'ai été hyper énervée contre la mère de Roxane, parce qu'on va suivre Roxane et sa sœur. J'ai été où en gros la sœur de Roxane va être mise en cause dans une histoire de meurtre en fait de son petit copain. Et si je me mélange pas entre les prénoms bien sûr. Et en fait, sauf qu'il faut savoir que ces filles-là ont perdu leur mère il y a quelques années auparavant, et que leur mère est morte parce que, enfin en gros, elle a un peu été tuée par la sœur de Roxane, c'est même pas un peu, c'est qu'elle a été tuée par la sœur de Roxane, sauf que vu que là on est sur le meurtre du copain de la sœur de Roxane, tout va être mélangé. Est-ce que c'est vraiment sa sœur qui l'a tuée? On sait pas, ils ont essayé de se tuer ensemble, se droguer ensemble à ce qui paraît, mais il y a eu une surdose alors que elle est censée savoir le dosage, donc c'était bizarre. Et comment dire, la mère de Roxane et de sa sœur est une garce clairement, donc en fait elle a été très méchante avec eux et tout. C'est pas pardonnable ce qu'elle a fait, je dis, mais bon après c'était vraiment une garce, j'ai pas aimé la maman clairement. Mais voilà, franchement quand je vous raconte ça, vous allez dire ouais, mais c'est la sœur de Roxane qui a tué son copain. Peut-être que oui, peut-être que non, vous savez pas du tout ce qui s'est passé.
mais franchement vous pouvez vachement être, enfin genre, vous pouvez être vachement surpris, pardon, j'arrivais plus à trouver les mots, de qui a fait ce meurtre. Je bouge un peu, c'est parce que j'ai très mal, je me suis fait opérer il y a même pas une semaine, genre jeudi, quand je vous filme cette vidéo, on est lundi, je me suis fait opérer jeudi. Et j'essaye de tenir, enfin, avec le plus possible, tenir comme je peux. J'essaye de vous faire des vidéos, faire du contenu quand même. Et malheureusement, j'ai perdu tout mon contenu que j'avais préparé. Donc je voulais absolument que vous ayez du contenu. Donc prochain livre, par contre là on passe sur des livres, on a fini entre les e-books, l'audio et tout, on passe sur un livre. Prochain livre que j'ai lu, ça a été le coup de cœur genre du début de l'année. Je l'ai commencé tout début, le premier du mois de janvier, ça a été le premier de l'année et c'est Le Cri de Nicolas Beuglet de l'édition Pocket. Gros coup de cœur, suspense, intrigue, comment dire, trahison aussi parce qu'il y a de la trahison dedans. Franchement, pépite de chez pépite. Donc dedans on parle de Sarah Gérang, je sais pas trop comment on dit son nom, qui est en Angleterre et qui est policière, 1, 2, 3. Elle va aller sur une enquête enfin en gros normalement elle va pas sur un meurtre, elle va sur un suicide. Et elle va se rendre compte que ce suicide ne va pas du tout correspondre à un suicide. Enfin en gros c'est un meurtre pour elle. Et comment dire, elle va tomber sur un patient d'un hôpital psychiatrique, donc soi-disant il s'est suicidé, mais sauf que comment vous expliquer que en gros son patient il n'a pas de nom, pas de prénom, pas de passé avant d'arriver à l'hôpital et que son seul truc pour l'identifier c'est 488. Voilà, patient numéro 488. Donc ça va pas du tout lui plaire. Il va se passer, donc elle va commencer à faire des enquêtes et tout, qui va la mener jusqu'à Paris. Ouais, jusqu'à Paris où elle va rencontrer Christopher, je crois que c'est ça son prénom. Et parce que Christopher a un lien, on va dire, son frère est décédé quelques temps avant et le frère de Christopher était, comment ça s'appelle, avait affaire à ses patients 488, etc. Et pourquoi il est mort, on va se rendre compte que c'est pas une mort naturelle. Donc Sarah et Christopher vont enquêter et vont se rendre compte de certaines choses. Comme on dit, les personnes les plus proches sont les personnes des fois qu'il faut le faire le plus attention. Voilà, c'est tout ce que je vais vous donner comme indice. Mais en tous les cas, il y a de la trahison, un petit peu d'amour à la fin, une petite romance, mais très légère. Et franchement, on est attaché comment ça s'appelle, au livre du début jusqu'à la fin, au personnage du début jusqu'à la fin. Il y a eu un moment où ça m'a un peu fait, enfin ça m'a crevé un peu le cœur parce que voilà, un peu d'émotion aussi. Donc franchement, je l'ai adoré, je lui ai donné la note de 5 sur 5. Livre que j'ai adoré et que je vais... J'ai adoré, mais ça n'a pas été mon préféré de cette autrice, clairement. Car j'ai son premier, enfin le premier que j'ai lu, j'ai tellement aimé que va falloir que je tombe sur vraiment la pépite qu'elle a fait encore, une autre pépite. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est Les Loyautés de Virginie, de Delphine de Vigan, pardon, de l'édition JC Lattès. J'ai beaucoup aimé, c'est une petite lecture, hein, ça s'est lu assez rapidement après Le Cri. On est sur un peu, comment dire, du suspense, enfin on faut vraiment quand même, c'est une petite lecture mais il faut quand même vraiment suivre ce qu'on lit et parce qu'à la fin même nous on se pose la question et enfin on se pose des questions et en plus de tout ça j'ai l'impression que c'est un peu à nous de faire notre fin et à décider de ce qui s'est passé à la fin, donc voilà. Mais en tous les cas je vais donner la note de 4 sur 5. Dedans on va parler de plusieurs personnages, donc on a Cécile, on a Théo, on a Hélène et le petit dernier, Mathis. Alors, Théo et Mathis sont à l'école, clairement. Et donc Théo, ses parents sont séparés et donc il va faire entre sa mère et son père. Je trouve que c'est un peu compliqué, hein. Vous savez, les personnes divorcées, tout ça, quand il y a des enfants entre deux, enfin, pas toujours, mais une grosse partie où c'est compliqué. Et étant de parents divorcés, je le sais. Et en gros, sauf que
Quand donc il est chez sa mère, il y a des règles, etc. Mais quand il est chez son père, il n'y a plus rien. Son père a un secret, donc il peut pas. Enfin, il a un secret, Théo le sait, mais Théo ne peut pas en parler. Théo se met dans une bulle, etc. Il a un ami, donc Mathis, qui lui a des parents, voilà, pas divorcés, mais bon, il y a quelques disputes, mais bon, voilà. Mais en gros, Théo et Mathis vont commencer à boire de l'alcool et s'engouffrer dans ce truc, dans ce truc de l'alcool, etc. en étant tout jeune, donc ça sent pas bon. Et il va se passer un drame à la fin, sachant qu'il y a une prof qui est Hélène, qui va se rendre compte qu'il se passe un truc de bizarre. Et il va se passer un drame à la fin qui fait que, en fait, enfin, il va se passer ce drame, mais après, il faut savoir que c'est à vous de décider de votre fin, un petit peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, je me suis comprise. Et, mais très bonne lecture quand même. Je crois même que je vais pas donner que 4. J'ai dû donner 4,5 je pense. Non, 4 quand même. Donc voilà. Le suspense à la fin, enfin pas le suspense, mais vous savez, la chose qu'on sait pas trop, qu'on doit deviner, etc. Bah en fait c'est ça qui a un peu baissé ma note. Donc voilà. Mais bon, sinon j'ai beaucoup aimé. Sur un autre style de lecture et je voulais absolument le lire avant de voir la série que je dois encore toujours regarder. C'est Percy Jackson, je pense que tout le monde connaît. C'est Le voleur de fou, donc le tome 1 de l'édition Albin Michel. J'ai énormément aimé, j'ai mis la note de 4,5 sur 5. On est sur du suspense, enfin sur fantastique, on est sur des dieux, comment ça s'appelle, du mont Olympe, voilà. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Donc on est au tout début, il sait pas que il fait partie des dieux, etc. Donc il va se rendre compte qu'il fait partie de ce monde là et il va devoir y accéder et faire des choses. Donc voilà, à vous de découvrir, mais une pépite. Dernière lecture que j'ai lue au mois de janvier, c'est Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy, édition Pocket. Pareil, j'ai énormément aimé, on est sur des post-it, voilà, clairement. Je sais plus la note que je vais donner, je vais regarder. Pareil, je vais donner la note de 4,5, donc là-dessus on est sur un polar, donc on parle de d'enquête, de trahison, de tout ça, donc d'avancée, mais d'un secret aussi. Il y a un gros secret dans tout ça, je le conseille mais énormément, j'ai adoré. Donc, dedans, on suit Suzy Baker qui va se mettre avec un alpiniste, donc qui va devenir au début son professeur. Normalement, ils n'étaient pas ensemble. Et ils vont se mettre ensemble en fin de compte, et à un moment, ils vont aller faire le voyage. Un voyage que Suzy cassait un peu la tête à son mari pour le faire parce qu'ils vont se marier. Sauf qu'en fait, elle, si elle voulait y aller absolument, c'était pour découvrir un secret, quelque chose qu'elle devait découvrir par rapport à sa famille. Et ils vont y aller et comment dire, tout va pas se passer comme prévu. Suzy étant toujours en vie, devient veuve malheureusement et elle va continuer son enquête, sauf qu'il y a Andrew Stillman, je sais pas si mon anglais il est bien, voilà, qui est lui journaliste, qui a fait plein de trucs de la guerre, enfin journaliste de guerre, tout ça, qui lui va être intrigué par ses recherches à cette, enfin il va savoir que Suzy a fait qu'elle est partie voyager, etc., qu'elle a perdu son mari, mais il y a des choses de bizarre dans tout ça, et il va commencer à faire la connaissance de Suzy. Au début, Suzy ne veut pas qu'il se mêle de cette histoire, clairement, et il veut insister et il veut l'aider, et en fin de compte chaque chose va mener à une découverte, etc. Mais la fin est très surprenante parce que je m'y attendais pas du tout. Et franchement, il est pépite, j'ai adoré. Dernière lecture, en gros, je devais le finir en 3 jours et malheureusement, je suis tombée malade, donc je l'ai fini en un peu plus de jours. J'ai dépassé sur février, mais vu que je vais le donner à ma petite sœur, je me suis dit que je vais vous le présenter.
C'est une lecture qui n'a pas été coup de cœur car je lui ai donné 3,5 sur 5. Ce n'est pas mauvais non plus, mais j'ai connu mieux. Donc c'est Le Corps de Stephen King, édition Albin Michel aussi, d'ailleurs. Et en fait, ce que je lui reproche, c'est qu'on parle... En fait, normalement, ils doivent retrouver un corps, etc. Et on parle pas forcément du corps qu'ils vont retrouver. On va parler un peu de leur parcours pour retrouver ce corps, mais on va surtout parler en détail de la vie de chaque personnage. Je suis d'accord qu'on doit savoir certaines choses, mais pas tout quoi non plus. Donc on suit 4 jeunes, 4 adolescents, donc c'était en été 1960, voilà. On suit ces 4 jeunes, donc en fait, il y en a un qui a une prédiction comme quoi il y a un corps à tel endroit, etc. Donc ils vont commencer à voyager pour aller voir ce fameux corps. Sauf que le truc, c'est que, donc on va suivre tout leur parcours, le problème pendant tout leur parcours, on va faire que de parler de leur vie personnelle. Alors, on peut savoir, comme je disais, mais là c'est trop en détail. Trop, c'est trop, voilà, clairement. Et à la fin, on n'a même pas beaucoup de détails sur le livre en soi. C'est ce que je reproche à ce livre, enfin sur le livre, sur Le Corps en soi. C'est ce que je reproche à ce livre. C'est un peu, voilà, c'est un peu tout ça. J'ai pas été trop fan, donc voilà, je vais le donner à ma petite sœur. Peut-être qu'elle elle m'a dit qu'elle aimerait bien le lire, mais moi j'ai pas été trop fan. Après chacun son truc, donc ma petite sœur peut-être qu'elle aimera plus que moi, mais voilà. Après voilà, c'est du Stephen King, donc c'est un peu spécial. Il est pas gros, hein, donc il va vite à lire. C'est un peu spécial aussi, mais bon, sinon j'ai pas un plan quand même. Bon, voilà donc, tout ce que j'ai lu au mois de janvier. Je suis très contente entre ça plus le e-book que j'ai lu et l'audio que j'ai écouté. J'ai franchement eu un bon mois, même si j'ai l'impression que le mois de janvier a duré 15 ans, c'est pas grave. Et puis désolée si j'ai beaucoup bougé pendant cette vidéo, parce que j'ai quand même mal, donc très mal même. Mais voilà, en tous les cas, j'ai dû recommencer ma vidéo et donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ah oui, et n'oubliez pas, à chaque fois j'oublie, de liker la vidéo, de vous abonner et si vous voulez lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas et d'actionner la cloche. Bisous!